Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons échanger autour des perspectives des filiales ou des maisons mères. Il est tout d'abord important de savoir si le budget d'investissement d'un projet doit être établi d'un point de vue de la filiale qui administre le projet ou de la maison mère qui finance une grande partie du projet. Dans un premier temps, il est logique de prendre le point de vue de la filiale car c'est elle qui est responsable de l'administration du projet. Comme la filiale est un sous-ensemble de la multinationale, ce qui est bon pour la filiale l'est également pour la multinationale. Mais ce raisonnement n'est pas toujours correct. En effet, si c'est la société mère qui finance le projet, elle devra évaluer les résultats de son point de vue. La faisabilité de l'analyse du budget d'investissement peut varier, car les rentrées de fonds nets après impôt de la filiale peuvent être différentes de celles de la société mère. Ces différences peuvent être dues à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les différences fiscales. Si les bénéfices générés par le projet doivent être transférés de la filiale à la société mère, il faut alors tenir compte du taux d'imposition qu'impose le gouvernement sur les bénéfices de la société mère. Si le taux d'imposition est élevé sur les fonds transférés, alors le projet est réalisable du point de vue de la filiale, mais pas de la société mère. Dans ce cas-là, la société mère ne doit pas envisager de mettre en œuvre le projet. Ensuite, il y a le facteur autour des restrictions sur les transferts de fonds. Si un projet potentiel doit être mis en œuvre dans un pays où les restrictions exigent qu'un pourcentage des revenus de la filiale reste dans le pays, alors il n'est pas intéressant pour la société mère de lancer le projet, car elle n'aura jamais accès à ces fonds. Il est tout de même possible pour une filiale d'obtenir des financements partiels du projet dans le pays d'accueil. Une partie des fonds qui n'est pas permis d'envoyer à la société mère peut être utilisée pour couvrir les coûts de financement au fil du temps. Nous allons maintenant nous intéresser au versement excessif. Dans le cas où une société mère facture à sa filiale des frais administratifs élevés car la gestion est centralisée au siège, pour la filiale, ces frais représentent une dépense, alors que pour la société mère, cela est un revenu qui peut dépasser le coût de gestion de sa filiale. Dans ce cas, les bénéfices de la filiale peuvent sembler faibles alors que ceux de la maison mère sont élevés. La faisabilité dépend à nouveau de la perspective. Négliger le point de vue de la société mère faussera la valeur réelle d'un projet étranger. Nous allons parler dans ce dernier point du mouvement du taux de change. Lorsque les bénéfices sont versés à la maison mère, ils doivent être convertis dans la monnaie de la société mère. Le montant est donc influencé par le taux de change en vigueur. Si le projet est évalué du point de vue de la filiale, alors les flux de trésorerie ne doivent pas être convertis dans la monnaie de la société mère. Pour la deuxième partie de notre épisode, nous allons maintenant nous intéresser aux données d'entrée pour l'établissement d'un budget d'investissement d'une multinationale. Quel que soit le projet à long terme envisagé par une multinationale, cette dernière aura normalement besoin de prévisions concernant les caractéristiques économiques et financières liées au projet. Elles sont au nombre de 7 et voici une courte description des caractéristiques. Tout d'abord, l'investissement initial. L'investissement initial d'une société mère dans un projet peut être la principale source de financement pour soutenir un projet particulier. Les fonds initiaux investis dans le projet représentent également des fonds supplémentaires tels que le fonds de roulement pour soutenir le projet à long terme. Ces fonds sont nécessaires pour couvrir les stocks, les salaires et d'autres dépenses jusqu'à ce que le projet commence à générer des revenus. Un fonds de roulement est nécessaire car la trésorerie n'est pas toujours suffisante pour couvrir les sorties de fonds à venir. Le fonds de roulement est nécessaire tout au long de la durée de vie d'un projet. Nous allons maintenant parler du prix et de la demande des consommateurs. Le prix auquel un produit est susceptible de se vendre peut être prédit en comparant des produits concurrents sur le marché. L'analyse du budget d'investissement à long terme nécessite des projections non seulement pour les périodes futures, mais également pour la durée de vie projetée du projet. Les prix futurs dépendent fortement du taux d'inflation futur, qui est inconnu. Par conséquent, nous devons prévoir les taux d'inflation futurs pour prévoir les prix des produits dans le temps. Nous allons maintenant aborder une nouvelle caractéristique, les coûts. Comme pour les estimations de prix, des projections de coûts variables peuvent être faites à partir d'une évaluation comparative des coûts actuels des composants, tels que les coûts de main-d'œuvre ou de matériaux par heure. Ces coûts doivent être généralement en ligne avec les taux d'inflation futurs du pays d'accueil. Les coûts variables unitaires peuvent être prévus avec précision, mais si la demande est mal prévue, le coût variable total prévu, coût variable unitaire multiplié par le volume de production, peut être inexact.
Les coûts fixes sont plus faciles à prévoir sur une base régulière que les coûts variables, car ils ne réagissent généralement pas aux variations de la demande. Cependant, il est sensible aux variations du taux d'inflation du pays d'accueil depuis le moment où la prévision est faite jusqu'à que les coûts fixes soient encourus. Nous allons maintenant aborder la législation fiscale. La législation fiscale applicable aux bénéfices générés par une filiale étrangère à la société mère varie d'un pays à l'autre. Dans certaines circonstances, la multinationale bénéficie de déductions fiscales ou de crédits d'impôt versés par une filiale au pays d'accueil. Les taxes de détention imposées sur les fonds transférés par le gouvernement sont également à prendre en compte. Étant donné que les flux de trésorerie après impôt sont nécessaires à une analyse adéquate du budget d'investissement, les effets de la fiscalité internationale doivent être déterminés pour tout projet étranger proposé. Nous allons maintenant aborder la caractéristique des fonds transférés et des fonds remis. Certains gouvernements empêchent les filiales de faire des transferts de bénéfices à leur société mère afin de limiter les pertes de devises et d'encourager les dépenses locales. Puisque ces restrictions sur les fonds de transfert empêchent les liquidités de revenir à la société mère, les flux nets de liquidités prévus du point de vue de la société mère seront affectés. Si la société mère est mise au courant de ces restrictions, elle peut les intégrer lors de la projection de la trésorerie nette. Nous allons maintenant étudier la caractéristique des taux de change. Les fluctuations des taux de change affectent tout projet international. Cependant, ces fluctuations sont souvent difficiles à prévoir. Il existe des méthodes pour se protéger des fluctuations des taux de change, telles qu'avec des contrats à terme, des contrats sur devises ou encore des swaps. Les multinationales n'ont aucun moyen de connaître le montant des fonds qu'elles doivent couvrir. En effet, elles n'ont aucune idée sur les coûts et les recettes futures liées au projet. La prochaine caractéristique que nous allons étudier est la valeur de récupération ou liquidation. Cette caractéristique est difficile à prévoir et dépend de plusieurs facteurs, notamment du succès du projet et de l'attitude du gouvernement hôte. Dans certains cas extrêmes, le gouvernement pourrait reprendre le projet sans payer une compensation adéquate. Certains projets ont une durée de vie indéterminée, tandis que d'autres ont une durée de vie spécifique et seront liquidés à l'issue de cette période. Dans certains cas, des événements politiques peuvent obliger l'entreprise à liquider le projet plutôt que prévu, ce qui varie d'un pays à l'autre. Il convient de reconnaître que l'entreprise n'a pas toujours un contrôle total sur la décision relative à la durée de vie du projet. L'analyse de la budgétisation du capital est alors plus facile à appliquer. Enfin, nous allons parler du taux de rendement. Après avoir estimé les flux de trésorerie d'un projet, on peut les actualiser au taux de rendement requis du projet, qui peut être différent du coût du capital de l'entreprise en raison du risque spécifique du projet. Je tiens à tous vous remercier pour nous avoir accompagnés jusqu'ici et retrouvez-nous bientôt pour un prochain épisode.